Bonjour, bienvenue à la première édition de Think Mauritius. Je suis en compagnie de Oufkir Boudali, Fazal Djirobarkan et le docteur Vincent Benoît. Bonjour Jean-Claude. Oufkir, cette émission-là, c'est une collaboration entre Maurice Info et Think Mauritius. Quel est l'objectif un peu de cette émission-là? Bon, l'objectif de ce programme, de cette émission-là, c'est de Rethink Mauritius. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous énumère certains problèmes dans nos pays. D'accord, il y a beaucoup de problèmes, et surtout des problèmes qui touchent l'intérêt général. D'accord, si nous avons envie d'amener une amélioration, ou faire une proposition qui va améliorer point de problème dans nos pays. Là. Donc, comme on dit, c'est Rethink Mauritius. Il arrive là pour nous Rethink Mauritius. On arrive dans le 3e millénaire, donc il est temps de changer un petit peu et puis guetter un petit peu comment nous pouvons faire mieux. Le premier sujet, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, c'est un gros secteur. Quand on écoute le budget, nous déposons milliards et des milliards. Alors, Faisal, qui représentait un peu généralement le secteur de l'éducation? Ben Jean-Claude, vous connaissez, nos budgets d'éducation, c'est 16 milliards. Quand nous dépensons 16 milliards, la question qui nous vient devant nous, d'ailleurs depuis longtemps que nous demandons ça, est-ce qu'il nous peut gagner value for money? Moi, mon appréciation, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage et nous pas servir ce budget-là efficacement. Nous sommes capables de faire bien mieux au niveau de l'éducation à Maurice avec le même quantité de ressources. Maintenant, la finalité de l'éducation à Maurice, malheureusement, c'est réussir aux examens. C'est pas vraiment, c'est plutôt l'écolage avec l'examen, plutôt que la vraie éducation, c'est que vous donne les enfants, comment vivre dans la société, comment pour produire, comment réussir la vie, comment se comporter dans la société. Alors tout ça, comment c'est l'éducation. Et les examens, malheureusement, c'est tester une connaissance livresque. On m'aurait pensé maintenant, nous bien sans une façon d'évaluer les enfants pour être un petit peu les autres qualités, ça veut dire pas seulement le savoir, mais le savoir-faire et le savoir-vivre et le savoir-vivre en société, qui n'est pas évalué du tout. C'est pourquoi nous avons un problème social terrible dans Maurice. Le problème, c'est le système est malade. Le système d'éducation, Maurice, le système est malade. Et le symptôme de sa maladie-là, on a un docteur à côté de moi, le symptôme de maladie-là, c'est l'indiscipline, c'est la violence dans les écoles, c'est l'absentéisme dans les écoles, c'est les leçons particulières. Tout à l'heure, nous là qui gère 3 à 4 milliards de roupies, c'est un système d'éducation parallèle. Donc, c'est que ça veut dire nous ajoute 16 millions plus 4 millions, on arrive à 20 millions. Absolument. Absolument, tu as bien de Bouville là encore. Maintenant, le curriculum. Le curriculum, c'est un curriculum des années 90, 2000, il dépassé complètement pour bien refaire. Alors, pour toutes ces raisons, je crois qu'il y a une l'air aujourd'hui pour nous réfléchir. Peut-être que tout à l'heure, nous pouvons donner un schooling. Ben justement, au Pécos d'un schooling, mon poste papa, il a, parce que lui-même, il démarrait, c'était lors d'un discours de Xavier Dubal en tant que ministre des Finances. Il a annoncé comme ça, à la fin du discours, un schooling qui est rentré, et où gagne pour le docteur Benoît, il gagne un petit bébé-là qui comment se fait aller. Comment vient l'idée d'une schooling comparée à ce qu'il y a aujourd'hui là? Il fait la une de la rentrée 2017. Oui, Dr. Benoît. Oui, merci. D'abord, laisse-moi féliciter Think Mauritius et Maurice Info pour cette initiative-là. Une première émission peut faire de l'éducation encore à tout seigneur, tout honneur. Nos problèmes dans ce pays-là, c'est surtout revoir et faire un Mauricien, quand je quitte le système scolaire, une vraie Mauricien, et dans tous les sens du mot, et qui prépare, comment dire, à la vie. Là-dedans, nous n'avons pas encore réussi. On besoin dire, quand beaucoup d'efforts nous fait par plusieurs personnes, au pédiamon demande le Daniel Schooling comment il est mis. En fait, il s'est présenté par Xavier Dubal parce qu'il était le ministre des Finances et dans son budget, il faisait un cause-lit. Mais seulement le travail était fait par l'éducation. Moi-même, je travaille beaucoup là-dedans. C'est un collègue avant moi qui travaille dans sa direction, on ne va pas les minimiser le travail. Déjà depuis l'époque de Cadre Espilé, il y a un travail qui peut faire, une proposition. D'ailleurs, dans sa gouvernement qui était là, l'outil là-dedans, comme ministre des Finances moi-même,
Et tu veux venir avec un projet d'éducation, un peu dans le même sens que moi, tu veux faire quand tu vas au ministre des Finances. Et moi, un seul autre ministre, on peut dire, dans le cabinet, on peut dire haut et fort, qui approuve ce projet de l'éducation. Mais malheureusement, c'est dans tellement contraintes, tellement bâton dans la roue, etc., il n'est pas réussi à aller là-bas. Mais on prend depuis bien longtemps, comme l'État de ministre, tout ce qui m'a collègue, tout le monde capable d'un dossier, depuis les programmes de Djadou. Nous faisons étudier tout, bon, ce qui me trouve valable, nous garder, nous faire un strategic plan pour 2008-2020. Et moi, je fais travail d'après ça. Et là-dedans, qui nous fait introduire la notion qui vise à aller de l'avant dans la direction de l'année scolaire. D'ailleurs, c'est le train international. Après, on a le faire en Finlande, vous connaissez, c'est un petit peu un exemple pour l'éducation. On a fait une visite là-bas, on a été comment ça fonctionne. Après, on a dit, on a bien de l'avant, on amène ça au niveau cabinet et nous travaillons. Léa qui Duval, et lui aussi, en tant que ministre des Finances, aussi moi je suis ministre des Finances, quand un ministre vient avec un programme, mais normalement, on parle qu'aveuglément, la cause du ministre de l'Éducation, il dit, vous faites ça, ou à Louvain, mais aussi l'équipe, même au niveau Premier ministre aussi, on a une l'équipe qui est en sorte d'éducation, au niveau ministre des Finances aussi. Je finis Guetli, ça peut se finir emballé, et moi, quand Xavier, quand il était, Xavier Duval, quand il trouvait quelque chose vraiment valable, il trouve peut faire casser beaucoup d'inégalités, tout ça dans le système, et peut introduire quelque chose que le développement holistique de la personnalité de l'enfant, ce qui est primordial. Et l'État trouve tout ça, il emballé. Il donne un coup de main. Au moment où tu veux donner un cadre d'esprit, un coup de main, il lui donne un coup de main, c'est bon, nous gagnons la chance, c'est qu'il nous réussit à convaincre le cabinet. Les là, il a de l'avance, ça que là, je nous l'ai plus vite que moi. Parce que moi, je vais préparer un programme là, vous connaissez qui n'est pas capable de briller le ban d'État. Si vous s'en va quelque chose dans ces pays, ou bien prendre l'idée bien avant, ou bien finir. Là, un de la manière qu'il fait, il a trop vite mon pensée, alors qu'il ne pas maîtrise, sous l'impression, je ne pas maîtrise tout le 9 year schooling. Bon, pas connaître que nous pourrons plus en détail là-dedans, mais moi, je dis qui, pour moi, c'est des enfants quand ils rentrent dans l'école en pré-primaire, ils peuvent faire 2 ans, parfois 3 ans, pour leur primaire, ils peuvent faire 6 ans, mais nous disons, à ce stade, c'est un basic schooling, là, ça, nous disons, ils ont cassé ça, ils ont 9 ans. C'est-à-dire ce basic schooling pour continuer pendant 9 ans. Dans mon esprit, sa cohorte qui rentrait dans l'âge dans primaire à l'âge de 5 ans, il n'est pas capable d'arrêter in between après 6 ans, il besoin à 9 ans. Ça veut dire pour faire 7e, 8e, 9e. Justement, donc c'est le même cohorte qui n'a pas besoin de séparer les enfants. Là, nous rentrons dans le détail, même pas pour faire dire ce là, mais juste pour dire qu'il y a un changement psychologique, nous connaissons depuis la petite enfance, et moyenne enfance, la grande enfance, il y a les mêmes comme ça. Chaque étape dans l'enfance est dans ce bonne caractéristique et ce bon problème. Donc, bizarre qu'il y ait l'éducation adaptée avec ça. Là, un problème au moins en tant que médecin, qui vient et ben, pour faire de la puberté, après, vous prenez dans l'adolescence, dans le secondaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de travail que l'éducation vise à faire pour adapter à ça. Seulement interrompu, docteur, comme un vilain l'habitude maintenant. Ok, cette année 2017, les enfants dans Gradin. Alors, combien d'enfants sont rentrés dans Gradin qui peut faire, comment dire, longtemps que je ne ça fait? Ça me croit autour de 10 000. Bon, c'est pas une parole qui comprend ça, grade 1 grade 9, parce que même si tu fais dans le forme 3, c'est vraiment grade 9. Oui. Grade 9, c'est pas qu'ils ont fait. Bon, déjà, moi, je pense que pas assez d'informations qui circulent, parce que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des parents qui ne peuvent encore comprendre. D'accord, qui ne peuvent pas encore comprendre comment ça peut fonctionner. Ok, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui, par exemple, il y a l'école, dans le collège, qui ne connaissent plus, il y a un fomen. Je pensais que les enfants pour gagner tel collège, alors qu'ils ne sont pas au courant de changement qui peut y avoir. Je pensais pas faire assez d'informations. Vous êtes d'accord avec les faisable? Nous avons 97 000 étudiants dans le primaire. Et là, ce qui finit dans le primaire récemment, c'est 12 000 nouveaux qui viennent intégrer le système sur le chiffre. Et il y en a 320 à l'école primaire. Et dans ces 320 là, il y en a 223 qui sont dans le state school, ça veut dire gouvernement. Et il y en a 53 qui est aidé. Et il y en a 44 l'école privée. Et ce qui est intéressant dans le primaire, le nombre d'écoles privées peut augmenter. Et ça indique que le service que le public, les écoles publiques peuvent donner
peut dégrader, ce qui fait que vous avez beaucoup plus d'écoles privées qui peut monter maintenant. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais un affaire qui me tient content de dire, est-ce qu'il est capable de cause le pré-primaire là parce qu'il... Justement, le pré-primaire, justement. Le pré-primaire, c'est tous les enfants. Il y a 3 qualités d'enfants. Oui. Vous supposez qu'il y en a un qui reste côté maman, il y a l'école directement, il y en a un autre qui passe par la maternelle, par la cadrerie, il y en a un troisième qui rentre dans l'école pré-primaire. Alors, il y a 3 qualités d'enfants qui rentrent dans le gradin, là. Alors, docteur? Oui, il y a 3 qualités d'enfants qui rentrent dans le gradin, en pré-primaire. Dans le cas de pré-primaire, nous quand même active une certaine chose qui est fondamentale sur retomber pour venir peut-être dans encore 4-5 ans. C'est que quand je prends le ministère, je remarqué qu'il est frappement terrible ça, qu'il y a des enfants pré-primaires et dans 84% des enfants qui sont à l'école pré-primaire dans l'île Maurice. Ça veut dire qu'il y a 16% environ qui sont sur la grand-maman, qui sont la case, pas à l'école. Mais bon, pas pour rentrer beaucoup dans les détails, on va être trop long. Mais étant 6 ans après, à Jodi, si vous regardez, et depuis déjà 3-4 ans, nous avons pratiquement 98-99 mois, pratiquement 100%. 100%. Ça veut dire que nous réussissons gagne un grand quelque chose. C'est que les enfants peuvent aller à l'école pré-primaire. Si je participe à aller, c'est 14% là. On rend compte que tu peux arriver, après l'état, je peux arriver avec CPE là. Je peux faire, je vais dans le pré-primaire 3 ans, je rentre obligatoirement, je rentre dans First, ça veut dire grade 1 maintenant. Mais j'étais dans des décalages dans sa classe-là. Et dans 84% qui finissent l'école, pré-primaire pendant 2 ans, 3 ans, et donc il a avancé, et maintenant 14% qui ne pas là du tout. Mais ça différence, ça, il faut répéter. Normalement, tu peux trouver à peu près un bel pourcentage d'enfants, pas passer CPE, parce que ça fait temps là, c'est impossible pour rattraper. Un pédagogue peut nous appeler bien que moi. Donc, nous rattrapons ça, c'est une partie facile, hein, pour dans l'espace 2 ans, 3 ans, nous fait deviner pratiquement 100%. Et là, aujourd'hui. Mais ça, une petite chose. Et puis, deuxièmement, c'est sa transition qui fait là. Peut-être avant de lui dire ça, on a besoin de dire que ça, l'importance de pré-primaire, pour moi, c'est énorme. C'est plus qu'il n'importe quoi. Si ces enfants-là, ils pouvaient être une règle plus tard, c'est une rate sa pré-primaire. Justement, dans Fit Motion, je me pense là, alors, qui nous a fait différemment pour ces enfants-là, pour que tu arrives à un seul niveau? Bon, déjà, commence le travail de base, d'accord? C'est-à-dire, il faudrait tout le monde ait même l'information. Aujourd'hui, nous, un petit peu, chacun choisit un petit peu qui l'école dit pour envoyer ses enfants. D'accord? C'est dire ça, l'école là plus bon, l'école là plus bon, le talent plus loin que sur la case, l'école là moins loin que sur la case. Donc, l'éducation nationale, notre système d'éducation doit établir quelque chose qui tout le monde est capable de comprendre et tout le monde connaît qu'ils ont des enfants au même starting block. Justement, tu as fait ça, dire que l'éducation gouvernementale n'est pas trop bon comparé parce qu'il y a plus beaucoup l'école privée puis la tête, comment on appelle ça? Oui, Fazal a tout à fait raison. Vous pensez, beaucoup de gens pensent ça, hein? Jean-Claude Zodi, vous connaissez, pour ces enfants, ils ont envie de faire l'avenir de ces enfants, ok? Et pour faire l'avenir de ces enfants, celui qui a les moyens, automatiquement, il pour aller à l'école privée parce qu'il y connaît, l'éducation est meilleure, et elle est plus rigoureux. D'accord, le système de points et de marquage, tout ça là est beaucoup plus rigoureux, la discipline beaucoup plus rigoureuse, donc automatiquement, un qui a les moyens. C'est ça que les parents peuvent c'est-à-dire rigueur, discipline, je ne pas faire des autres dans l'école, parce que le cursus est bien passé pareil. Absolument. Elle a un gros travail à faire de ce côté-là, pour amener plus de discipline, plus de tout ça. Mais pour revenir au pré-primaire, moi je suis content, ajoute avec ce que le docteur Banoir vient de dire, c'est que c'est la première année de la vie d'une personne. C'est extrêmement important pour ce développement neurologique, ça veut dire sur la cervelle, le développement cognitif, le développement social et le développement émotionnel de l'enfant. Et aussi sur capacité expressive, ça veut dire sur le langage, sur la capacité créative et esthétique, c'est là que ça a commencé. Et malheureusement, beaucoup d'enfants mauriciens, tout à l'heure, le docteur Banoir, il disait 16% qui partent, c'était 16% qui partent, et ça est vraiment grave. Heureusement aujourd'hui qu'il y en a 100%. Mais malgré qu'il y en a 100%, il y a un gros problème dans le pré-primaire. C'est quoi?
c'est que seulement 1,6% du budget alloué à l'éducation à leur pré-primaire. 1,6%. Non, attends, qui fait 1,6%, Dr. Benoît, comment M. Djerabor, qui fait 1,6% puis juste en premier. Oui, c'est là que vous manquez. Beaucoup, mais parce que, bon, il y a un problème progressif, ça. Le budget, il y a un problème, comment dire, il y a un paquet de choses. Aussi, il était parti de sa quantité d'importance là. 1,6, ça c'était là, mais si vous êtes un peu quelques années avant, vous trouvez que beaucoup moins. Mon pensée est que jusqu'à aujourd'hui, toute l'école primaire, paye dans son gouvernemental, hein, paye dans son primaire. Mais obligatoirement que les enfants n'ont pas. Il y a cause ça même qui est un paquet particulier. Donc, nous finissons créer une école primaire dans l'endroit que ce parti existait. Le transport, un parent, il n'est pas capable avec ses enfants à l'école parce que l'école là, dans une telle position, qu'il y a un problème pour y avoir des enfants à l'école. Tout à fait. Mais, et pourtant, dans le transport gratuit, dans l'endroit justement. les enfants pas payés. Non, mais à ce stade, nous réussit à faire arriver 100%. Mais évidemment, qui fait bien 1,6. Mais parce que, bizarre, augmente. C'est-à-dire l'ancien ministre de l'Éducation, pas intéressé pour faire. Non, vous êtes allé. Moi, vous êtes une chose. Moi, un peu fan de M. Djerabor, quand même, ça n'est pas comme ça. Ah, ok, dans le sens. Il y a des amours. Non, depuis que je me suis intéressé que l'éducation, toujours, moi. Mais dès que je suis ministre de l'Éducation, je fais mon travail un peu différemment. Combien de fois je dit, et je pense qu'il y en a 100% des gens, alors peut-être qu'il peut éclaircir moi aussi, un petit peu dans ce domaine qui m'a pu dire là, en parlant du curriculum. D'accord? Le curriculum. D'accord? Bizarre review, je pense que c'est une affaire permanente, de review. C'est dynamique ça, c'est pas quelque chose. Moi, je m'appelle mon bandit, je me dis, je ne t'en dis pas encore, causer là, mais qui je peux faire? Mais qui t'écoute des critiques positives, ça, hein, c'est ce qu'il fait. Et bon, je dis moi toujours, bon, un maillot qui ça, l'autre qui ça, puis changer. Finalement, on comprend qu'il est besoin de tout le temps changer même. Absolument. Mais c'est ça, il y a une chose importante. Moi, ce qui m'a réussi à faire dans mon époque, c'est mettre même curriculum que tous les enfants suivent, quand on met lire. Nous utilisons faire un, hein, mais peut-être que ce n'était pas idéal, tu besoin de revoir encore, peut-être pas lancer revue, mais souvent nous déjà faire une rupture avec le passé, dans la mesure que tu fais un curriculum national, curriculum framework. C'est-à-dire tous les enfants qui disent des non, qui disent du sud, comment tu as habitué de dire dans mon banc de causerie, moi, les enfants, ce parents capables de quitter Goodlands, par exemple, viennent rester dans la région de Maïgou, parce qu'ils viennent travailler avec l'aéroport, mais il ne faudrait pas que ça changement d'adresse là fait un problème dans l'éducation des enfants là. D'accord? Donc le curriculum, il y a un curriculum qui est capable de suivre, rentrer n'importe quelle heure. Mais peut-être c'est là capable d'ouvrir l'esprit un peu davantage pour essayer de faire nous comprendre l'importance de ça. Il est extrêmement important. Mais un affaire que je envie pour terminer avec le pré-primaire, les enfants, les familles défavorisées. Là, je gagne des millions malgré ça, je commence l'éducation. On connaît l'éducation à 2 vitesses dans le pré-primaire. Les parents qui sont bien favorisés, je connais une bonne école pour mes 2 enfants. Et les parents un peu défavorisés, les enfants devant l'école un petit peu à peu près. Déjà là, au départ même, vous êtes handicapé vis-à-vis avec les autres enfants. Et c'est là que le gouvernement vient prendre ça en main, assurer qu'il faut tout gagner un level playing field. Ça veut dire mettre plus de ressources dans une petite école qui demande beaucoup plus de formation des profs, de ressources, d'infrastructures, etc. C'est ça qui vient faire offrir. Donc, ça veut dire que nous prenons le meilleur professionnel dans l'école les plus bas. Pas seulement les meilleurs professeurs, l'infrastructure aussi, ils s'inquiétaient. Pas capable, vous connaissez, on a dû dire ça à l'école. À l'école ZEP. Non, l'école maternelle misère. Ça aussi dit ça. Vous connaissez ça à l'école, ça, l'école misère, ça, l'école. Mais c'est l'infrastructure aussi. Le gouvernement bizarre, obligatoirement. Vous connaissez, tous les enfants, ces enfants, non? D'accord, vous pouvez dire que les enfants dans une meilleure position qu'il y a d'autres enfants, oui, vous pouvez avoir un meilleur emploi, vous pouvez avoir un meilleur revenu, vous pouvez avoir un meilleur tout. Mais les enfants, quand vous intégrez de ce latte au départ des acquis les plus démunis, mais vous connaissez, à la longue, vous créez un dysfonctionnement dans ces enfants-là. Vous dites, là, caractère. Justement, moi, je me pose la question, c'est une école des riches, une école des pauvres? C'est dommage. On a un peu ça l'impression, là, l'état qui peut tendre, nous croire qu'il n'est pas faux. Mais ça, c'est une chose qui vient empêcher plus vite qu'il est capable d'agir. Et il y a aussi des enfants qui sont en difficulté, ils ont un handicap. Hein? C'est qu'ils ne prennent tout ça en considération comme ça se doit. Pour capable. Nous faisons des efforts, moi, nous faisons beaucoup, mais peut-être continuer
et redoubler là que de fond la vie important. C'est 1,6 milliard qui est pour tout ça avec ça l'argent-là. Donc, il y a des enfants qui ont des difficultés aussi, qui besoin de faire adapter. Et bien qui, dans le ministère, et non, je pensais d'utiliser un métier sur pied, mais on ne connaît pas. Moi, j'ai l'impression qu'il pas fonctionne à plein. C'est un département qui est supposé prendre en compte certains enfants qui ont besoin spéciaux, besoin occupent eux. Les parents ne peuvent pas faire ce travail-là. Et les professeurs ne sont peut-être pas formés pour être capables de faire ça en board. Donc, il manque quelque chose là, maintenant. Vous développez ça quand même à fond pour qu'ils ça vienne fonctionnel. Et il y a un bon nombre d'enfants, dyslexie, si vous pouvez aider, autisme, autisme, si vous pouvez mettre tout ça en considération, il fait un bon pourcentage, pas quoi, il est négligeable. D'ailleurs, dans n'importe quelle population, en général, dans tous les pays du monde, il y a à peu près 10% d'enfants qui ont une difficulté d'apprentissage, de tout genre, y compris autisme, y compris handicap physique, etc. Alors, bien, nos systèmes, bien prendre en compte ça groupe d'enfants-là et mettre toutes les ressources qui bien dans le système pour assurer que ces enfants-là aussi gagnent une éducation convenable. Vous dites un bon mot, vous dites ressources, nous aussi nous besoin vivre, bon, c'est la page de pub. De retour sur le plateau de Rethink Mauritius, mon compagnon de ouf qui a bout d'un livre, Faisal Giroborcan et le docteur Vincent Benoît, je peux cause des enfants avec ça. Là, nous on un peu nous prend beaucoup de temps auprès de primaire, mais là nous on vraiment pas bien anglais, français, mathématiques, géographie, c'est la base pour apprendre. Maintenant, on va aller du jour 2017. Je pose la question à Oufkina. Non, comment le docteur et même Fazaline bien insisté là-dessus, bien regarder tout ça. Elles ont dit, vous connaissez le savoir-vivre, le savoir-être, ça s'apprend aussi à l'école. C'est à l'école que ça doit s'apprendre. Nous ne pouvons pas capable de dire anglais, français, géographie, mathématiques, ça ne suffit pas. Si vous, peut-être un pays qui est assez frappe de ce système d'éducation, c'est la France par exemple, qui est basé sur trois piliers importants. C'est liberté, égalité, fraternité. Mais je suis content aujourd'hui des grands professionnels de l'éducation, je suis content des managers qui connaissent ça bien. Mais nous bases de l'éducation, ils fondent sur quoi? Au niveau de, disons, nous pouvons prendre primaire, le docteur Van Marine mentionne le curriculum. C'est ça le moteur de tout changement dans le système éducatif. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de concentrer là, je vais concentrer l'examen, c'est ça, c'est le curriculum qui vient définir comment l'examen peut être. C'est le curriculum qui vient définir comment vous traînez nos professeurs. C'est lui qui peut décider comment vous manager l'école. Alors tout ça, c'est extrêmement important. Maintenant, si nous prenons le primaire, le curriculum est rigide et figé. Il ne peut pas évoluer pendant un bon bout de temps, et même je crois qu'avec Nanier Schooling, il peut évoluer. Malheureusement, comme le docteur dit, Nanier Schooling fait trop vite, pas capable de faire un changement à cette vitesse-là, il demande beaucoup plus de temps. Est-ce que vous êtes d'accord, docteur Bernard, est-ce que vous faites le système il est rigide? Oui, il est encore rigide, malheureusement. D'accord. Il essaie d'assouplir même depuis un peu de temps, mais il est encore rigide. Et ce qui est dommage, c'est que le Nanier Schooling tel que c'est présentement, il faut le pour Nanier Schooling, on pense mais c'est moi le vrai Nanier Schooling que des enfants-là commencent ensemble et puis pendant 9 ans, ils peuvent évoluer ensemble sans casser le groupe. D'accord? Je ne vais pas dire séparer, mais là qui peut arriver là, dans ce Nanier Schooling-là, une sans CPE ou une TLI soi-disant, mais remplacée par une lutte examen qui est également compétitive. Vous connaissez au Guételal, aujourd'hui même, on a un petit enfant dans 5e. Je ne vais pas dire dans quelle école, mais moi, je pense dans toute l'école, il pareil. Moi, j'ai une petite enfant, une petite fille dans 5e. Là, maman, qui vous connaît bien d'ailleurs, paye la guerre pour ne pas donner ses enfants à la maison. Elle fait la guerre.
peut lutter. Mais souvent, il peut céder. Parce que dans ce classe, ces enfants-là, presque tout peut apprendre en 5e. Moi, on tire le son privé dans 4e mois. On tire éliminé légalement. Mais là, il peut répondre, c'est pas un droit de venir dans l'école, alors mes parents peuvent venir ailleurs, c'est-à-dire dans le garage, etc. Donc, le mal de notre système, c'était quoi? C'était CPE et peut-être lauréat plus loin, hein, parce que ce système-là, il prend depuis là-haut, il vient faire la guerre, tout parents la guerre, quand on rentre dans l'école, depuis pré-primaire là même, il peut imaginer pour lui gagner ce step top dans CPE, et puis pour lui capable de gagner lauréat, mais tout pas pour gagner lauréat, mais je t'ai ancré dans ça. Et donc, je te délaisse sa partie développement holistique, comme un extracurriculaire Donc, dans mon talent. si mon compagnon fait ça, c'est-à-dire que les cours sont lancés depuis pré-primaire, nous montons jusqu'à lauréat, l'OASI, c'est Là, plus que jamais maintenant. Justement, mais là, mais c'est une enfant qui a obtenu ça. Et psychologiquement. Ben justement, l'idée de Nanny Schooling, c'était quoi? Faut casser. L'idée de Nanny Schooling, c'est de rendre les enfants de l'enfance. Voilà. C'était pour casser les reins, les choses particulières. Mais malheureusement, de façon immédiate, au lieu qu'il arrête tout ça, il peut faire encore mieux. Ok, donc les sons particulières en primaire, donc il y a un mal nécessaire. Non. Il y a un mal nécessaire. Non, il n'y a pas de mal nécessaire. C'est un pétrolier. Dit. Un mal toléré alors. Voilà, Oui, c'est un mais mal toléré, tout à fait. C'est la politique qui m'a mené là. Parce que ça, on nous comprend ça un petit bout là, parce que je trouve un paquet de parents, pas encore. Je vais commencer à trouver le problème là quand je vais vivre là. Mais depuis un peu de temps, combien de temps nous venons presque en France, nous cause même langage. Les faits qu'on tire CPE, mais au final mettre un autre examen qui est compétitif encore. Que ces enfants-là, d'après ça, l'examen-là, ce résultat, ministre de où, il pour gagner sur l'école. Ça veut dire pour un placement quelque part. C'est moi ça l'école-là, il n'est pas pour choisir ça au plan national, il met une délimitation géographique qui fait 4 zones, il pour assister dans sa zone-là. Et là, moi, mon pensée, il est un peu pas correct aussi ça, parce que si on met un examen compétitif ou des parents, d'après ce résultat, on peut choisir, mais laissez le choix, tout qu'il y a envie. Pas bloquer sa limite là. Quand il y a des enfants, tu peux gagner l'école à côté, mais la cause limite là, pas juste là, tu n'es pas capable de gagner l'école là. Donc, et dans ça, l'examen compétitif qu'il mettait, il peut dire haut et faux, qui en fonction des résultats et le vœu parental, nous donnons l'école après ça l'examen. Et puis on change là. Au contraire, on a plus difficile. Et là, c'était un sujet dans la base. Ça, tu disais. Ça, c'est bon, hein, mon d'accord, de façon extracurriculaire, il n'y a pas de papier dans la main, il prend mon copie même, il continue, mais tant mieux, d'accord? Mais ça, c'est bon, seulement, manier la cuisine a bien vite, qu'on est tout d'accord là, il a tellement vite, qu'il est là, pour un holistic teacher, tu dis ça, il y en a un par classe, mais non, il y en a un par l'école là, il faut qu'il toute sa classe là en même temps. Mais tout ça problème là, là, il y a les enfants dans la piscine, parce qu'ils nous disent bien faire, moi, je suis d'accord, moi, j'ai ouvert ce système-là, mais seulement les temps, on peut dire, il y a 55 enfants dans l'école d'Albert, il y a 2 jours, père un teacher, il y a moi, il dit, mais 40 puis il y a droit à la piscine, mais comment je fais ça choix-là? D'accord? Pas économiquement fait parce qu'il manque professeur. Donc, tu as fini de préparer tout ça pour qu'il soit capable. Donc, sur l'aspect même extracurriculaire est bloqué, et l'aspect académique là, on met ça à l'examen compétitif, mais qui fait force par les parents, on fait prend les sons. Et les sons là, ils commencent plus bonheur maintenant. Parce qu'il y a une crise élevée dans les parents, un nouveau système pour nos enfants ratés, là, dans le 4e, même dans le 3e, et dans la place de leçon, et il faut aller, on met un autre examen en forme 3, aussi compétitif d'ailleurs, en fonction duquel vous pouvez choisir un académiste, ce qui veut dire qu'il peut être un 10e examen. Mais avec la forme 1, forme 2, forme 3, partir dans les sons, normalement, là, on ne presque pas. Mais Est-ce que le système de core, non-core subject, c'est un bon système? Ah oui, il faut reconnaître, hein, Nanny Schooling, elle a pas mal de choses, la régionalisation, elle a un non-core subject qui mettait, façon d'évaluer, continuous evaluation, une dose de continuous, tout ça c'est une très bonne chose. Oui. Mais elle a beaucoup de bonnes intentions de Nanny Schooling. Mais malheureusement, l'intention ne suffit pas. Non, mais justement, ça. Un paquet d'affaires qui est dans le programme de Nanny Schooling pour rester au niveau de l'intention. C'est dans l'implémentation sur les terrains qui nous retrouve le problème.
le docteur Banoirine fait mentionner, là, continue de mentionner, qui avec à la piscine par exemple. Oui. Et comme ça, il y a beaucoup de choses pratiques qui est là dans la schooling qui n'est pas pour capable de mettre en pratique parce qu'il n'est pas planifié, comme on disait. Alors, nous avons par exemple l'éducation technique. Ça aussi, monsieur le docteur Banoirine, pourquoi là tout à l'heure, l'éducation technique c'est primordial parce qu'il ne peut pas gagner du monde dans les ressources humaines pour le développement du pays, surtout du côté technique. Alors il est absolument essentiel, et là dans la schooling, de mettre un peu l'emphase là. Mais malheureusement, il n'y a aucune polytechnique, il n'y a aucune institution qui est capable de former, pas de prévoir de dire en 2020, mais déjà là, si bien fini comment ce travail là, pour donner l'éducation technique sur valeur qu'il a besoin et pour capable de combler sa manque de main-d'œuvre qu'il y en a dans le pays qui peut empêcher nos économies de développer. Donc, nous supposons, avec, quand on arrive au grade 6 cette année-ci, le taux de réussite pour monter, parce que là, on pouvait pas faire 62, si la réussite n'est pas la réussite. Alors là aussi, il y a une rectification, parce qu'au cas où tu mets réussite, oui, l'état de mettre réussite, nous sommes des données, parce que les enfants qui se peuvent faire là, un sujet, tu fais bloquer de loin là. Mais nous nous donne la possibilité pour rattraper dans tous les examens de l'université, tout. Vous avez une possibilité de réussite. Mais depuis que nous mettons sa réussite là, le pourcentage, il passe à peu près 80%, 80%. C'est que veut dire qu'il nous fait un bon en avant, mais 20% pas réussi. Il n'est pas correct, ça aussi vous améliorer. Ça c'est une chose, mais moi ce qui m'a pensé, c'est que sa façon, comment dire, mettre ça, rattraper ça, continuer. Mais il peut bloquer beaucoup d'enfants. Le holistique là aussi, vous pouvez le rater. Déjà là, dans le commencement, vous pouvez déjà faire un tri, tes enfants pour aller, tes enfants pas pour aller. Donc, nous finissons perdu la bataille. Alors, si parti dans ça, si ça déquitte ça clairement, vous dire qui nous peut faire? Mais qui nous fait, nous disons, tiens, ça c'est l'examen compétitif qui m'était là. Moi, vous êtes là, moi, dans mon main là, ça c'est Nine Schooling Education Structure de décembre 2014. C'est quand moi, mon allé en décembre 2014. Celle-là, c'est mars 2015, madame la présidente. Dans 3 mois encore, il est capable de finir faire une chose. Mais dans l'unité, on peut presque tout pareil. Et quand il est exactement pareil, c'est dans l'aspect extracurriculaire pour faire développement holistique. Quand il est changé, c'est dans sa base académique là. D'accord, il met ça à l'examen là. Vous voyez, M. Diroubakan, côté de moi, nous l'ultimate ici, dans le système, Record of Achievement and Acquisition of Competency. Quand il fait un examen compétitif, nous, pour 6e, dans le grade 6. Mais ici, ça il remplace une chose qui nous change. Il met Primary School Achievement Certificate. Il met l'examen compétitif là. Vraiment, il est le plus loin. Mais vous êtes tirer ça l'examen là, les enfants là, ils libres. On n'est pas payé, comment dire, pas de parents, pas besoin de galoper pour faire des apprendre des sons, forcing. Mais malheureusement, il est comme ça, mais ce qui s'en pour ça là, c'est ça le problème. Mais si on pose la question un peu générale, mais ça va la faire apprendre l'IPOC, qui après faire l'examen. Exactement. Il y a 3 mots qui changent, les enfants là, il est complètement perdu. Absolument. Et si ça marche à valer, et c'est road learning à l'ensemble. Et moi, on m'appelle ça le bourrage de crâne. Voilà, c'est ça. Et c'est pas l'éducation, ça. Le bourrage de crâne, c'est pas l'éducation du tout. Parce que, une affaire qui me dit, je fais formation, je professeur, des milliers, je me dis, ou dans l'école, mon enfant en Guinée, il dit, water boils at 100 degrees centigrade. Et mais ça, le tableau, je t'apprends, l'examen est tellement imbécile. At what temperature water boils, maintenant, met 100 degrees. Maman, bien intelligent. Mais qui c'est ça? C'est pas comme ça qu'il vient apprendre de l'eau bouillie assemblée. Ou bien faire lire. Pas dire les autres à qui degré de l'eau bouillie. Les autres à faire lire, dire par les autres. C'est ça l'éducation. Il y a ancré, il passe au tir. Exactement. Et le concept est là. Tandis que quelle façon on peut faire lire? Ça bourrage de crâne, non pas d'accord. On me dit tout ça là, bien changé. Et là, nous venons à un autre élément très important dans l'éducation, c'est la pédagogie. Nous encore peut servir à ancienne pédagogie qui basait sur mono-intelligence. Longtemps, nous y croyons qu'il est soit l'intelligence, bien les pas intelligence, c'est une affaire linéaire. Aujourd'hui, nous connaissons que l'intelligence est multiple. Aujourd'hui, nous avons sens du système. Notre pédagogie vient basée sur l'intelligence multiple. Et pas comment on peut faire en ce moment. Mais que ça n'a pas comprendre ça. Moi, je tape la tête contre le mur, tout le monde. Pas tellement comprendre, mais il faudrait qu'il nous assiste, nous réfléchir
Et ça bonne pédagogie, tu peux dire quel pays là? Finlande. Finlande. Vous pouvez dire Finlande, vous pouvez dire l'Australie, vous pouvez dire Singapour. Si vous êtes dans une classe Singapour, vous êtes comment peut enseigner sciences, vous pouvez étonner. Ou Ville Maurice, ou dans une classe primaire, vous pouvez enseigner sciences. J'ai un textbook. Là, mon carrière est tout un système sans pour être Oui, je sais, autre chose. ça, on ne va pas connaître à ce terme, Non, ça c'est le niveau communication. Non, mais le système change complètement. Moi, tu peux donner comme un exemple, comment on montre les enfants, disons, la formation de la pluie. Hein? Mais dans le système sans Corée, dans 10 minutes, les enfants-là vivent ça, ils trouvent ça dans le lac-là devant lui, ils trouvent l'évaporation, ils trouvent un nuage formé, ils trouvent du vent qui pousse nuage, jusqu'à qu'il est condensé, il bloque, après il tombe comme pluie dans la classe. Mais ça, dans l'espace de 10-15 minutes, qu'on fait ça, veut dire, il finit de montrer où tous ces enfants-là peuvent vivre ensemble. Et dans une interaction à travers ce système sans Corée là, qu'on est capable d'avoir des enfants, échange des enfants entre eux, et vous faire des échanges entre l'école aussi, à travers le système sans Corée là même. Mais nous commençons, vous connaissez, vous faites dans 3 classes, normalement tu viens faire lien à la fond, et tu viens dans toutes les classes plus primaires aujourd'hui. Et bon, après, il y a des autres méthodes pédagogiques qui vont pas ça, non. Mais ça, c'est un teaching aid qui est très intéressant, qui est très important, mais il n'est pas remplace mettre la main à la pâte. Oui. Ça, c'est autre chose. Et pour les sciences, c'est très important. Une autre affaire dans le primaire qui fait vraiment bien ça grand encore, c'est met beaucoup d'emphase au langage qui n'est vraiment pas nécessaire. Par exemple, le créole ou bien les autres langages. Et moi, au lieu qu'il y ait un élève à faire 3 langages et perdu sur l'énergie là-dedans, c'est ça l'énergie, elle fait la découverte scientifique. Parce que là, nous vivons dans le monde technologique, le monde scientifique qui peut venir dans les années 2020-2030. Déjà, nous devons préparer là, pour vivre dans l'environnement là. Alors, mettre l'emphase sur les sciences, la biologie, la physique, la chimie, des affaires comme ça, parce que, et ça, la science, qui est intéressant à lire, il permet tout réfléchir rationnellement. Il y a ce qu'on appelle la méthode scientifique. Scientific method, qui est extrêmement important pour aider les gens, pour les comporter lui-même comme un bizarre. Et au lieu qu'ils mettent l'emphase aux sciences, je vais mettre l'emphase pour des raisons politiques, bien sûr. Pour des raisons politiques, je peux mettre l'emphase de bande d'affaires qui, moi, peut-être les autres capables pensent différemment, mais moi, mon droit, avec ça 2 langages, là, nous mettons l'emphase anglais et français, nous mettons l'emphase là, ça suffit, les enfants mettent de l'énergie dans les autres affaires qui sont bien plus intéressantes, y compris dans extracurricular activities, lots of them. Et c'est à travers les extracurricular activities, qui, ça développement holistique là, que le docteur peut causer, c'est là, à travers ça que nous voulons ça développement holistique. Vous d'accord, Pierre? Moi, développement holistique, multi-intelligent. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. D'ailleurs, une affaire que nous devons prendre en considération, le développement durable. Quand nous commençons à éduquer la population, la jeunesse, sur le développement durable. Le développement durable, il y a une partie intégrante dans l'éducation. Si nous ne commençons ça avec nos enfants, aujourd'hui, qui nous avec c'est pas quand on arrive à HSI, là que nous parlons de développement durable, le respect de l'environnement, le civisme, l'éducation citoyenne, tout ça c'est de l'éducation. Nous ne sommes pas capables de dire comme ça quand on arrive dans HSI ou bien quand on arrive dans l'université, là qui vont apprendre tout ça là. Non, tout ça là, ça forme partie intégrante dans nos systèmes d'éducation, peut-être même à l'après-primaire. Hein. D'ailleurs, nous avons déjà gagné l'occasion de cause une affaire, nous dire comme ça, mais qui fait nous population composée de mal au chemin. Eh bien, vous connaissez, les enfants, c'est qui famille, l'exemple qui famille pour montrer quand famille mange au chemin, c'est ça qu'ils poursuivent. Hein. Mais non, mais aujourd'hui, nous devons penser que pour le développement de l'enfant, ben, nous avons une façon d'éduquer aussi, comment pour composer le chemin, faire devenir un bon citoyen qui pour au lieu qu'ils créent l'insécurité, le chemin, quand je deviens un chauffeur ou quand je deviens un cycliste, mais au moins même je t'avertis sur la sécurité qu'il faut avoir pour le reste de la population aussi. Nous quittons l'école primaire, nous avons une page de vie, après nous retourner, nous parlons dans secondaire. Merci.
tu fais que dans l'école primaire, maintenant nous rentrons en secondaire, là, malheureusement, mon garçon et ma petite fille ne vivent ensemble maintenant. Chacun dans son école, ça même, il y a beaucoup d'affaires. Tu fais cause de la violence, là, il y a un cas de Dr Benoît, dans Port-Louis, dans le quartier chaud de Port-Louis, il y a un peu coupé, puis battre, les enfants, puis battre. Qu'est-ce qui arrive dans ce secondaire? C'est-à-dire que moi, toute cette discipline qui tient dans première là, tu as un seul professeur, début grammaire jusqu'à tantôt, moi sans sens professeur, après ça, une période, study times, après un seul coup de bonnes enfants, moi je suis sorti de la rue, j'ai explosé. Qui fait ça, docteur? Justement, une de mes causes, c'est parce qu'il n'arrête pas dans le 6e là, et là, le groupe se casse. Là où il y a un meilleur qui nous détruit qui est dans sa classe, il est dans le collège Royal Kerpip, etc. Il est un peu pareil dans le nouveau Nanier Schooling parce qu'il n'est pas pour dans toutes les écoles de Maurice, on va voir casse sur certaines limites géographiques, mais pour les enfants, par exemple, on prend dans zone 4, dans zone 3 qui est dans le sud, les enfants chemin grenier, les cas viennent sur des missionnaires dans Roseville, mais ils considèrent comme une star school. Et vous prenez Détroit dans ce classe, c'était pour trouver ça Détroit là, mais la grosse majorité, une famille, partout. Comment on était à ce là? Puis, comment on dit, où est là? Et on a un problème hormonal arrive dans nos enfants, c'est dans sa lase là. D'accord? Et qu'il faut pas pour rendre nous compte, en tant que médecin, on comprend ça mieux, sûrement. C'est qu'il parfois on a une crise hormonale dans les enfants. Ou capable de croire, il peut réagir différemment pour telle ou telle raison, mais si où tu comprends ce problème, les types différents. Mais si on casse ça, on empêche ça, les enfants vivre ensemble. Pendant 3 ans, on les jette ensemble, dans le Nanier Schooling, dit comme ça. Pas dans ce Nanier Schooling là, parce que là, il fait le même système. C'est limité dans une zone géographique. Mais si on les jette ensemble, ça veut dire qu'ils finissent au 6e, il y a dans le 7e ensemble, il y a dans le 8e ensemble, il y a dans le 9e ensemble. Mais l'infini arrive, la puberté est pratiquement terminée. Il arrive en forme 4 sur ce niveau-là. Donc, une raison fondamentale, principale, vous trouvez c'est ça groupe qui nous fait dans les enfants-là, et qui a déjà existé, et qui peut continuer à maintenir. Et à ce terme, on peut croire, on peut mettre l'autre dans beaucoup extracurriculaire, mais académique là peut venir plus la cause l'examen CPE compétitif et sur l'équivalent là, PSAC comme le dire, ça veut dire même vous pouvez laquer pour les sons, etc. Donc ces enfants là sont mal préparés dans le primaire, automatiquement en secondaire on peut recevoir l'impact de sa mauvaise préparation là, parce qu'ils enfants là, ils ne parlent pas pareil comme ça. Parents peuvent dire apprendre, bien composer, bien passer. Mais nous ne parlons pas, nous devons arriver au niveau au moins de grand-père. Peut-être pas offrir. Oui, nous n'arrivons au moins. Et si dans Rethink, moi aussi, je vais penser spécifiquement aux parents, préparer aux autres, aux hommes, qui les enfants peuvent gagner. Parce que je deviens extrêmement violent, parce que je trouve dans le film, je trouve papa peut faire pareil, je trouve le cousin peut battre, je trouve dans la violence, il dit partout. L'éducation, comment Fazal, comment Piche 24 Sami, comment mon camarade habitué de comme ça, l'éducation passe ici à l'école. L'éducation, jusqu'à où on est, jusqu'à où on d'accord. Et comment nos pays, vous avez fait l'analyse, comment nos pays arrivent à ce niveau-là? Aujourd'hui, on a un niveau de violence extraordinaire au niveau des écoles et qui se répercute dans la société, dans la rue, et qui se répercute dans un couple, ainsi que dans une famille. Hein. Attention, il y a matricide, patricide, il y a toutes les sites qui existent, on les a chez nous. Hein. Moi, bien choqué des fois quand on trouve ça dans ces affaires-là. Donc, comment nous capables de faire? On peut parfois, un enfant aussi capable de amener un message de la caresse. D'accord, on va prendre les enfants qui sont dans l'école, par exemple, quand on nous dit que ça n'a pas besoin de bouteilles, pas besoin de saleté dans la rue, tout ça. C'est qu'à aujourd'hui, on peut trouver du monde qui peut rouler dans le toit, il boit ce bouteille gazeuse, mais comment il finit, il prend parce qu'il est là de l'autre côté, il prend les études de l'autre côté. D'accord. Mais l'éducation, il y a tout âge. Et quand les enfants sont à l'âge 13 ans, ou même teenager, c'est pas encore un moment aussi important qui s'allage 3 ans, 8 ans là, oui. Et qui va un psychologue dire. C'est un moment crucial aussi dans la vie d'un individu. Et parce que là, il ne peut pas se faire un stage quand il est en guerre contre lui-même, il est en guerre contre la société, il peut essayer de retrouver sur une chose qui vient développer sur la façon, l'indicateur qui appelle le lobe préfrontal, quand un jeune salazar, je ne peux pas réaliser qu'il y a répercussions d'autres actions. C'est pourquoi je fais une affaire sans réaliser. Mais ça peut développer après. Alors tout ça,
tout ça, professeur bien prend en considération. Parce qu'il ne peut pas condamner un jeune, il dit, tu es un pito, comment. Alors tout ça c'est très important. Et autre chose qui est très important, que ce soit l'école primaire, que ce soit secondaire, il faudrait qu'il connaisse comment pour élever l'estime de soi d'un enfant. Et c'est ça le gros problème à Maurice, et à l'école, et dans la famille. Un enfant à l'école nous dit, toi, tu ne peux pas faire ça, toi. À la maison, nous dit, tu es une bête. Tu ne peux pas faire pour apprendre. Qu'est-ce qu'on fait là? Nous pouvons baisser son estime de soi. Et quand un enfant son estime de soi baisse tellement bas, arrive un moment, il dit, non, mais moi, je ne peux pas faire pour ça, I give up, c'est moi qui commence à faire des autres. Il commence à casser ici, casse là-bas. Là, le gars, il est mauvais. Mais il n'est pas mauvais, c'est sur l'environnement qu'il me fait aller comme ça. Et surtout quand il est adolescent, au niveau de l'adolescence, ça arrive encore plus. Alors comment pour manager un enfant au niveau de l'adolescence pour lui pas aller dans sa direction? C'est là que nous avons un professeur bien formé, un professeur qui fait le travail avec l'amour. Pas une laziste pour gagner l'argent, après ça, on est fermé à la case. C'est un professeur. Et puis, une autre chose qui nous fait dire là, formation des parents. L'idée comme tu es marié, pour dire, bien introduire l'éducation des parents. C'est facile ça. L'école fermée à partir des 1h30, 3h. Si il y a cette infrastructure-là, faire un parent venir à Menzout, moi, je suis capable volontaire pour aller dans l'école pour faire ça. Elle éduque mes parents comment je peux handle, parce qu'il y a un parent, quoi, moi. Je fais exactement le contraire qu'ils ont bien faire. Et les autres croient que je peux faire bien. Mais je fais exactement le contraire qui est bien faire pour que les enfants réussissent. Pourquoi tu as envie de dire quelque chose Oui, là? c'est une affaire très très importante qui Fazal India et que aussi le Dr Marie soulignait, c'est qu'arrive à un certain âge, les enfants, il y a la recherche d'une identité, il y a la recherche de son identité, et surtout, ce qu'il y a à la recherche, c'est son appartenance. Donc, quand il parle retrouver, si comment dire, il est mal guidé. Il peut le retrouver avec ban qui ont dit peut droguer ou qui peut cap l'école ou whatever. Donc ça, c'est très très important. Mais pour ça, qui nous a fait, il existe l'éducation nationale qui est capable d'encadrer ces enfants-là dans sa période-là pour capable de lire les chemins et l'orientation nécessaires pour y aller vers un réel succès. Le cabinet, il y a un style professionnel, c'était obligé d'en pourquoi c'est crux of the matter. Quand les enfants rentrent dans le secondaire, avec ce petit crise hormonale, puberté, etc., et la crise d'adolescence qui peut attendre devant, il y a la recherche de lui-même là. Vous pensez à ce moment-là, le rôle du prof est fondamental, primordial. Mais sa prof-là, il bien comprend sa responsabilité, que ce devoir. Malheureusement, vous pensez, vous allez faire blesser personne, mais vous avez un professeur, ils vont rentrer qu'un chemise avec ce pantalon dans la classe, ben, l'enfant aussi n'a pas pareil, comme on dit, et puis longtemps, je peux mettre au moins une cravate, d'accord? Qu'ils enfants-là, ils trouvent une petite différence quand même. Si vous trouvez trop comme camarade, et je ban jeune, un prof à l'âge de 24 ans, 25 ans, il finit, prof de secondaire, il finit faire ce diplôme, il finit. Donc, il est un modèle. Le professeur doit être un modèle dans tout ce qu'il fait. Et moi, tu vais dire, tout le professeur, quand tu es là-bas, moi, tu vais dire, qui imagine bien, les enfants, peut-être pas écoutent ce qu'il vous dire, mais ils peuvent faire ce qu'il vous fait. Ils suivent vous, il dit tout. Si un professeur fumeur, dans la récréation, il peut tirer sa cigarette, il peut fumer. Souvent, les élèves qui sont en classe avec qui il ne fait que faire classe, mais je trouve ça, je commence à développer ça, et moi aussi, j'ai envie de faire comme mon professeur. Donc, le rôle du professeur est fondamental. Et ça, peut-être. Et ça mène nous justement à la formation d'un professeur. Ouais. Et dans tout système de formation, il y a 3 dimensions. Dimension, la connaissance, de par exemple, psychologie de l'enfant, la philosophie de l'éducation, ça c'est connaissance. Qui gagne dans le livre, gagne au papier ou gagne au internet. Deuxième, c'est changement d'attitude. Ça veut dire le savoir-être. Professeur là, si il gagne beaucoup de connaissances, mais sur l'attitude reste pareil, il ne va pas vous servir. Non. Troisième, c'est la compétence. Comment il peut enseigner en classe. Dans notre formation, 80 ou 90% d'énergie à dans notre connaissance. Moi, je fais mal, il me connaît d'ailleurs, je l'ai comme ça, mais il n'a pas marché. Et moi, je pensais, aujourd'hui, connaissance, vous gagnez le bout de tous les doigts, dans Internet partout. Ou pas besoin d'un professeur, ça quand fait connaissance. Si
professeur là sur l'attitude positive. Il a envie de progresser, il a envie de faire quelque chose de bien, il est patriote. Lui-même, il parle de sa connaissance, on n'a pas besoin de lui. Alors, ce qui nous vient faire dans nos malformations, c'est guetter comment pour changer l'attitude, faire d'une bande patriote, du monde qu'il a disposé pour travailler, pour le futur du pays, pour la prochaine génération. Mais malheureusement, ça permet, comment de punir, de dire, comment nous pouvons gagner les casses avec les sons particulières, comme les enfants pour prendre les sons avec moi, comme pour mes autres, etc. C'est un business? Business. Voilà. Alors, on servait le mot approprié, une business de l'éducation. D'accord. Oui, mais 100%, et plus augmenté là. Ah, on va le dire là. Augmenté, moi, je veux dire, oui, un membre de C'est pas donner l'idée. Un parent là, les bureaux de professeurs, ses enfants pour faire l'examen en deux pas ou en trois pas. Combien d'argent vous avez limité en cours? Mais ça dépend pour chaque enfant, qui classe il peut faire. Ouais. Mais pour un enfant qui font 4 ou 5, il en 3-4 000 euros, facile tous les mois. Facile. Les barrières en 2000, Ouais. 5 000 Donc c'est une nouvelle que l'éducation secondaire gratuite n'est pas aussi gratuite. Ça, bien ok. sûr. Ah, Ouais. justement, Aussi gratuite. C'est pas Ça- vraiment gratuit. Moi, je l'ai dit depuis longtemps. une jolie question, une cause d'éducation gratuite. 16 milliards dépensés, d'accord? Il y en a 350 000 familles à Maurice. Divise ça 16 milliards là par 350 000 familles. On gagne 48 000 roupies par an, qui fait 4 000 roupies par mois. En moyenne, hein, parce qu'il y en a du monde pour payer, puis c'est là qui peut payer moins. Ce qui est arrivé là, chaque famille peut contribuer 4 000 roupies en moyenne pour faire ça l'éducation là rouler. Alors, quand l'éducation gratuite, là-dedans, une famille, surtout la famille moyenne, de bien payer beaucoup plus parce qu'ils doivent bien couvrir une famille qui est plus pauvre. Alors, ça fait une famille qui peut avoir ses enfants à l'école, surtout qui peut avoir ses enfants à l'école privée. Les bien payent ça, 4 000 roupies. Ensuite, les bien payent l'école privée là-bas. Un enfant qui me donne les leçons, il vient payer 4 000 roupies pour l'éducation gratuite, et ensuite il vient payer pour les leçons privées. Ben, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Le système est malade, il y a quelque chose qui peut tourner rond par là. Oui, On peut normal. si le docteur Balmary d'accord avec moi. Non, 100% d'accord, il y a un gros mal. D'ailleurs, qui fait, nous besoin dépenser 16 milliards de roupies dans l'éducation, et qui les parents besoin de dépenser encore des 3 000 roupies par enfant, ou bien pour 2 enfants supplémentaires pour sur l'éducation. Parce qu'à la fin, il y a un grade, le lauréat. Non, c'est pas ça. Laisse-moi me dire, oui, ce n'est pas ça. Parce que ça, l'éducation publique là, il n'est plus valable. Oui, laisse-moi donner un exemple, une chose qui nous a vécu, qui m'a fait. Vous connaissez, nous des de leçons privées en 4e. De mon pensée, pour moi, le professeur, je tenais un manque à gagner. Parce que je te fais donner des leçons en 4e. Moi, c'est gentil, moi, mais quand même, à nous, qui nous pouvons pas faire. Les bonnes enfants, moi, tu fais 2-3 choses en même temps. Une même mesure qui a 3-4 retombées positives. Moi, dire, à nous mettre un enhancement programme, parce qu'il peut manque pour développement holistique, il manque extracurriculaire activities dans les écoles. Moi, je fais cause primaire encore là, mais je vais répéter le secondaire. Mais, moi, dire, à nous, introduire. Alors, que vous introduire? Culture, danser, chanson, sport, etc. Mais vous avez des gens qui forment pour ça. D'accord? Et seulement, vous dire, laissez une partie académique dérouler, juste pour moi capable de réembaucher par un professeur qui peut gagner sans manque à gagner. C'est l'État qui vient payer, nous tu peux payer tout ça, 3 000 roupies par mois pour ça, un professeur là, pour faire ça, extracurriculaire et académique, nous tu peux être un tiers, 2 tiers. Mais là, il disparaît, il tire ça carrément. Bon, c'est la victoire des unions, des syndicats, si vous ne pas résister. Absolument. Comme un chef, vous ne pas résister. Bien là, c'est qui est arrivé. Mais moi, tu mets, paye un professeur. L'enfant, tu peux rester à l'école jusqu'à 5 h de l'après-midi. D'accord? Pour faire extracurriculaire. Vous avez le temps, ça. Mais déjà, l'académique, tout ça, 9h jusqu'à 3h là, 3h, 3h30. Mais comment ça fera là? Vous allez mettre les heures supplémentaires. C'est bon, pour faire les enfants rester, ou vous avez des un peu pour manger, ou après les heures de classe 3 heures là, vous avez qui va le professeur qui va le sport, pour faire qui va l'activité, pour rendre lié à l'école. Moi, tu peux dire que les enfants sont contents, tellement contents qu'il est à la case maintenant à 5 heures, ils vont dire, mais quand demain pour venir, Les pressés pour retourner à l'école. Les pressés pour retourner à l'école. Ouais. Mais Alain tient ça complètement.
Et là, c'était au cas réintroduire, parce que c'est facile pour introduire. Prolonge les heures de classe. 3h30, 5 heures, 3 fois la semaine. D'accord? Mettre tout ça dans l'extracurriculaire. Tu peux faire une compétition nationale, toute l'école participer. La fin d'année, peut faire une belle show pour montrer que partout. Nous, on introduit le slam, comme on connaît. Et nos enfants, ils ont gagné prix des hauts. D'accord? Parce qu'ils tu peux faire tellement bien. Mais quand on tire ça, mais tu ne tombes pas l'eau. On peut dire, comment on peut dire, livré. Une toute petite question. L'éducation sexuelle, l'éducation civique, c'est dans le secondaire que vous avez fait ça? Non, on ne sait pas. D'ailleurs, il existait déjà en fin de primaire. Hein. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'en Vous avez évolué pour monter le garçon, pour respecter le garçon. Mais moi, le qui dit là, moi, je pensais les besoin un tout, ce qui m'appelle l'éducation à la citoyenneté. L'éducation citoyenne. Alors là-dedans, on a l'éducation sexuelle, on a l'éducation routière, on a l'éducation à l'environnement, un paquet d'affaires que vous mettez là-dedans, mais l'éducation à la citoyenneté pour montrer un citoyen comment il bien vivre dans la société. Ouvrir, quand les enfants finissent faire l'examen 6e, il y a des années. Ce qui réussit, je peux faire le curriculum, je peux monter, il y a des enfants qui font, il y a besoin de bandes d'affaires, IVTP, MITD. C'est la bonne chose, parce que ça 20%. Là, moi j'ai l'impression que je pourrais tout le temps derrière. Non, il n'est pas comme ça, là. Oui, il change. Mais c'est vraiment une affaire qui est bien importante quand les enfants arrivent au 6e. Ça veut dire, peu importe ce niveau académique, tout ça, peu importe, c'est l'orientation. Ça veut dire, nous sommes capables de déceler un enfant qui a envie de venir dans le futur. Et ça ne pas attendre quand il a 15 ans. Qui nous décèle ça. Nous sommes capables, Philippe commence, interroge-les, même ses parents des fois, hein, parce que dans l'orientation, les parents aussi doivent participer dans l'orientation, parce qu'il y a un parent qui a envie de faire ses enfants venir docteur par exemple. Le petit là, il a envie de dire docteur, d'accord? Donc, le bizarre, et dans ce qu'on appelle l'orientation là, un conseiller en orientation, il bizarre en permanence dans l'école ça. Qui fait justement, quand on arrive dans grade 9 maintenant, c'est pas décider si tu peux faire la ligne A, tu peux faire la ligne commerce, tu peux faire la ligne ça. Mais est-ce que la question est plus importante, est-ce qu'il nous a toujours avec sous l'emprise de Cambridge? Parce que c'est Cambridge qui peut obliger nous faire nos enfants faire soit commerce économique, soit travel and tourism, soit parce qu'ils ne sont pas capables de faire une combinaison pour qu'ils soient capables de gagner une carrière. Si vous ne permettez pas, avant de nous répondre, ça me pensez, il lève un joli point là. Relève le point. Un point important, c'est que les enfants, étant je trompe dans Form 1, à 7 grade 7, je peux dans quel encadrement qu'ils ont pu faire quand je suis sorti. Comprends? Il est important de tirer quelque chose qui me tient à introduire, carrière guidance, dans l'école secondaire. Et tu mets dans HRDC, qui a un rôle important, la sortie après l'école secondaire, formation, etc., avant Human Resource Development Council, nous tu mets, je t'ai dans la possibilité pour étudier l'île Maurice d'aujourd'hui, de demain, même de l'après-demain. Et dans le cadre international, comment les mondes peuvent évoluer, comment Maurice peut commencer, c'est une cause de l'Oceanic Industry, Sustainable Development, qu'on nous dit, des piliers faux, ça. Mais ça va là, je te suive, et puis je te fais un service, et je suis capable de dire où, pas avec précision, mais au moins je donne une grande aperçu que je pouvais, dans lesquelles directions vous allez. Mais si, et ça arrive quand on fait, qui te souhaitait, si ça, qui est dans ce domaine-là. Mais là, il y a encore dans Form 1, mais comment vous connaissez? Alors, il y a un lien entre HRDC et que la partie secondaire de l'école. Bon, moi, pas connais pas mal de professeurs qui n'ont pas fait ça eux-mêmes. Nous mettons une cellule, comment dire, nous spécialisons les droits du monde dans l'école secondaire là, pour dire qu'ils enfants, nous disons, ouvrir la porte, n'importe qui enfants dans Form 1, capable de taper la porte, dire comme ça, moi, envie de connaître, moi, envie de m'intéresser, faire si pas pilote, faire telles affaires, laisser apprendre certaines choses, nous trouvons les enfants sans l'orientation, les temps de gagner information, mais il est important ça. Et ça dit là, si tu n'es pas capable de répondre à toutes questions, mais HRDC capable d'une église, mais tu mets ça pont là aussi. Et si ça fonctionnait, au moins il pourrait résoudre en partie ça problème. Oui, le docteur Van Marie a entièrement raison, mais une affaire aussi qui manquait dans le système, c'est la recherche.
dans n'importe quel système éducatif au monde, toute bonne décision de prendre est basée sur le résultat de la recherche. Longtemps, nous sommes dans le Curriculum Development and Research Center à NCCRD, je ne vais pas connaître exactement, je ne vais pas regarder. Mais là, dans n'importe quel système éducatif, il y a une unité qui peut faire recherche. Par exemple, pour connaître comment pour regarder un bon enfant, il y a une section recherche qui peut connaître dans 10 ans d'ici qui va un job qui nous besoin plus. Justement. Alors, les là peuvent canaliser. Mais malheureusement, nous peinons, sa recherche-là fait défaut, Maurice. Ici, nous faisons tout changement, leur intuition, nos impressions. Oh, il n'est pas possible, bizarrement de recherche bien organisée. Deuxième affaire, c'est un lien entre l'éducation et le monde du travail. Absolument essentiel. Ben non. Aujourd'hui, comment dire, quand l'enfant de l'école et le monde travaille, c'est un autre monde, ça. L'école est un autre monde. C'est pas vrai. L'école bizarre aussi capable d'intégrer avec le travail. Dans l'environnement de l'école, les élèves sont bien capables de visiter un fermier, visiter un charpentier, parce qu'il est très important. Et c'est là que l'enfant peut gagner une idée qu'il a envie de faire dans le futur. Alors tout ça est lié, mais il n'est pas organisé malheureusement. On a un bon exemple pour ce qui fait ça, peut dire. Là, on a un très très bon exemple. Si tu mets un nouveau Premier ministre, il dit qu'on va introduire ça, faire les bons enfants visiter l'Assemblée nationale. Je ne parfois. Allez, suffisamment. Allez, faire ça l'exercice à l'Assemblée nationale. Nous quittons le monde politique avec les politiciens. Il y en a beaucoup. Non, nous parlons de leur bande serviette. Non, c'est l'éducation, c'est fait par la politique. C'est justement. Je l'ai introduit le HSI professionnel. Mon premier bac, je fais sorti là, il y a une centaine. Il n'est pas assez, bien sûr. Je l'ai introduit ça avec sa but là même. C'est que je te fais HSI. Mais une partie de l'étude faite dans l'entreprise. Et questionnaire préparé par Cambridge. Et questions préparées par Cambridge. Et corrigées par Cambridge. Qui fait une bizarre Non, il va mettre un institut international. Ça n'est pas une débat sur le Cambridge. Si c'est Cambridge qui décide qui livre ou pas, qui affaires ou apprendre. Et si encore nous pour gagner 50 ans d'indépendance en 2018, et si nous disons encore. Je suis connecté avec le professeur Finette qui est responsable de la. Lui aussi, il pense qu'au moment qui ainsi un test de Cambridge, il est un peu dépassé. Nous avons les autres formules qui nous sont capables de bouger vers les autres formules-là. Mais je ne vais pas aller dans les détails, nous ne vais pas prendre le temps pour aller dans les détails. Là. Mais ça va les autres formules-là, il est plus intéressant dans le sens, il met plus d'emphase sur le savoir-être et le savoir-faire plutôt que uniquement le savoir. Tandis que Cambridge, il reste coincé là. C'est une question de l'époque, Dr. Bernard, tu peux poser international baccalauréat. Oui, c'est ça. Il y a dans la même façon de penser là. Voilà. Dans ce stratégique plan 2008-2020 là, ce que fait là, il est là-dedans. Ça veut dire LGSC, CGSC, ben l'examen qui en Angleterre même peut faire, mais qui pas des examens traditionnels de Cambridge, School Certificate HSC. HSC, c'est pourquoi Maurice est dans ce système lauréat et que ça se doit. Est-ce que c'est le système lauréat? Mais ça, tu as fini de tirer depuis. Tu perds dans sa direction là. Mais on a l'impression où on a ajouté. Non. On a ajouté le base. On a ajouté. Oui, d'accord. Laisse-moi expliquer qu'il fait on a ajouté HSC Pro. D'accord, on ajoute quelque chose qui, dans la conjoncture, capable déjà de démarrer un changement, parce que tu dis, nous, financement aussi, ça, ben, parents, vous êtes payés quand vous faites le baccalauréat international. Il n'est pas pareil comment 10 000 roupies que vous payez, HSI, là, il vient 3-4 fois plus cher. Donc, est-ce qu'il, tout ça va pas recevable, il prend où les temps? Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, nous te dire qu'il besoin revoir le système, besoin changer. Les là, Cambridge, une tante, ça va nous moi, mon dire, ça va nous pas pour connaître. Je viens jeune, personnellement, là. Je dis comme ça, mais qui fait au cause international baccalauréat, mon cas, c'est Canada, ça système là-bas qui, Singapour aussi. Oui, sur l'origine. Je dis, mais qui fait, ou peut faire ça? Nous-mêmes, nous pouvons réfléchir en Angleterre, nous ne sommes pas d'accord avec un paquet système qui nous-mêmes nous pouvons faire, nous pouvons revoir et nous pouvons introduire dans le système de Cambridge sa principe et philosophie de l'International Baccalauréat. Les là, nous avons des sous travail là, nous étions, et ils coûtent nous beaucoup plus bon marché parce qu'ils nous disent qu'ils travaillent à Cambridge. Donc les là, nous changent le système sans qu'il nous ait beaucoup de dépenses à faire. Et
malheureusement, on connaît Mais les temps passés, il n'est même pas là où on dit. Et tu travailles là, tu dis même. Parce que nous faisons toujours un lauréat à la fin de l'année, nous avons fait Peter, On nous avons n'est pas d'accord du tout avec le système de lauréat, parce que c'est un système qui fait tous nos bons éléments, quitte le pays, aller et pas revenir. Comment on est capable d'investir dans l'éducation mauricienne, depuis qu'il est petit, vous mettez des milliers, des centaines de milliers de roupies. Ensuite, étant fait sur le ici, un des meilleurs brains qui est là dans le pays, au lieu qu'il est venu pour développer le pays, il y a l'aide. Alors, quand vous récoltez des dividendes, c'est l'Angleterre, c'est la France, c'est l'Australie qui peut récolter des dividendes. Nous, investissement dans l'éducation ici, n'est pas correct. Alors, pour bien trouver un système, de toute façon, le système de lauréat, lui-même, il fausse le jeu éducatif. Qui fait, ça va nous inventer sortir lauréat là, même pas bizarre, comment dire, et bien souvent, ça va qui fait sortir lauréat là, c'est pas l'école là qui fait sortir lauréat, c'est les leçons particulières, le professeur. Donc, un service. Ne disons pas prendre les leçons. Ne disons pas prendre les leçons, nous guider par eux. Alors, il fausse tout le système. Et ils ont tout pédale d'oublier ça. C'est ce qui fait que l'éducation académique, une affaire extraordinaire. On nous a bougé de l'éducation académique, on est un peu vers les autres sphères de l'éducation. Pour terminer, nous clore un peu ce secondaire-là, avant de passer au l'OTCA. Il y a une autre option qui est lauréat, vous pensez dans Think Mauritius? Comment we think un peu l'histoire lauréat? C'est-à-dire une aide à l'étude, c'est-à-dire à mes enfants, un package pour aller à l'université? Bon, de toute façon, on va pas dire ça système lauréat là, c'est la fuite des cerveaux. D'accord? Comment nous trouvons une solution pour les plier dans la fuite de cerveau là? Mais nous sommes capables de mettre tous nos enfants là, même, comment nous dire, même dans même la ligne. On est sa compétition là qui fait ça sortir. Mais nous obligés de réfléchir à nos affaires. Le International Baccalauréat, vous pensez, il y a une solution. Qui fait parce que dans le monde entier, nous sommes capables dans le monde entier avec un baccalauréat valable. D'accord? Nous bientôt dans le tertiaire là, nous rentrons dans le tertiaire, l'éducation tertiaire. Nous demandons des affaires, est-ce qu'il y a des enfants qui sortent dans le système d'éducation tertiaire, il y a la même valeur qu'il y a des enfants qui dans le pays? Est-ce qu'il niveau l'appareil? Nous pourrons répondre à cette question-là après une page de pub. Avant qu'on aille à l'université, vous avez réagi à... Oui, vous mettez l'autre système lauréat. Je suis tout à fait d'accord qu'il crée beaucoup de problèmes et un problème vicieux, on va dire. Et, qui nous peut faire? Nous peut donner un meilleur qui sortit premier, second. Mais vous connaissez ces enfants qui sortent 6 après second là. Troisième là, pas de lauréat. Mais si vous allez guetter, si l'examen là, tu fais les 3 semaines après, qui fait troisième là, tu peux sortir premier. Mais là, tu peux gagner lauréat là. La première là, tu peux gagner, ou bien la deuxième là, tu peux gagner. Donc, il vient toujours là, et nos enfants ils rentrent avec une migraine dans la salle de l'examen, et ça joue qui nous fait l'examen là, ils ne sont pas capables de montrer sa valeur, comment ils étaient. Mais il y a un problème injuste. Mais je peux me penser, bizarre, scraper les faits qu'il est là-haut comme ça. Comme on dit, là, tous ces enfants, depuis dans pré-primaire, même parents, pas les enfants là, mais parents là, puis orientent, ils croient que ces enfants sont capables d'arriver jusqu'à ce niveau-là, pour la guerre, pour gagner un très bon résultat, ils gagnent un lauréat. Moi, je fais une étude, moi, avec un lauréat qui, dans les 20 dernières années, il y en a à peu près 30, il fait 600. On a le code de ce lauréat, code de ZTT. L'Indien, elle est là, qui n'est pas possible, ou prendre un best brain, et je t'ai le théo, et je ne pas retourner.
Mais il n'en parle des hauts, tu sais, il y a là où il paraît tout le tout. On trouve 6 enfants qui ont suicidé. Moi, j'aime bien suicider, pas le mot pour maladie. Vous connaissez ça veut dire ça? Lauréat, best brains, et qui n'est pas capable de servir sur les bras, sur l'esprit, sur le cerveau, mais il est impensable. Moi, tu pensais, moi, ce qu'il bien faire, il y a des enfants qui manquent de moyens, d'accord? Qui est en je ne passe de tel, je suis aller dans un certain niveau, je gagne bon résultat pour être ceci, je t'en viens faire tertiaire, je ne suis pas capable de faire. C'est un système qui permet ça, mais la cause ça, moi, quand même, je camarade, tu dis, système français. Moi, je apprends notre système-là. Le système français, pour moi, est idéal. C'est-à-dire, où il y a des enfants, d'après les moyens, les parents, les moyens, et où est-ce que je gagne 100%, je gagne la bourse, full, ou gagne 75%. Ou dire ça là, moi, donne-toi 50% parce que les restes me trouver. Ou examine le cas, ça. Les plis justes et les plis, comment dire, égalité, on donne tout pas aux enfants moyens pour être capable de faire activement. Petite question, il y en a beaucoup qui sont dans les services psychiatriques. Parce que moi, beaucoup de droits. Les droits là, il y en a. Bien sûr. Le cerveau est brûlé après une un jour, un jour, la une sortie, un jour, il fait des jours dans l'hôpital Baron-Sécor. Et quand on lit l'article, même dans sa journée, ce titre, comme ça. Et quand on lit là-dedans, il raconte des histoires de ces enfants-là sur la vie. Mais vous trouvez, tiens, lauréat. Comment il peut raconter à telle école primaire, telle école secondaire, et il est lauréat. Mais pourtant, il peut faire des jours dans un service de psychiatrie. Bon, ça nous quitte un peu, l'hôpital, dans l'université, nous l'université, les bons aspects, comparé à tout ce qui est passé, donc toujours, quand les enfants lauréats, j'ai envie de devenir docteur, j'ai envie de devenir avocat. Après, je sais pas si c'est sociologie et pas vraiment. Après, à nous le système dans son ensemble d'abord, 10% seulement des jeunes qui rentrent dans l'école finissent dans le THR. C'est-à-dire que ces enfants ont commencé ça, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années. 10%. S'il y en a 100 enfants qui vont commencer dans le primaire, 10 là-dedans qui parlent dans le THR. Et chez les tigres asiatiques, chiffre là 30%. 3 fois plus. Si vous avez une bonne main-d'œuvre, ça c'est FMI qui dit ça, hein? Nous avons une bonne main-d'œuvre à ce là. Nous avons 3,5 fois plus main-d'œuvre CPE, au niveau CPE, qui est dans le tigre asiatique. Là. Ce qui veut dire nous main-d'œuvre sur qualification encore très très bas comparé à ça. Comment, et nous avons besoin faire face à ça dans l'économie là. Comment nous l'économie pour capable de concurrencer si nos main-d'œuvre pas formées comme on dit. Alors ça c'est le premier point. Nos systèmes tertiaires n'est pas vraiment deliver the goods comme on dit bien. Nous entraînent beaucoup plus du monde. Ça c'est un. Deuxième, c'est ça mismatch entre façon dont on a bien entraîné et bonne qualité, bonne compétence qui vient dans le travail. Extrêmement différent. Là-bas, peut prendre d'une façon, comme on dit, pas là, dans le bureau pour prendre une plume pour écrire. Et ici, nous pas besoin de ça. Ici, nous avons des gens qui peuvent penser par eux-mêmes, qui peuvent faire un projet, qui peuvent évaluer le projet-là, qui peuvent travailler en équipe, qui peuvent innover, qui peuvent faire recherche. Alors, quand tu viens dans mon boulot, dans mon travail, tu es complètement incapable et incompétent. Ça fait la grave. Ça fait la grave. Très très grave. Mais écoutez, d'abord, il est important que nous connaissions un petit peu aussi le chiffre. Quand nous plaçons, quand l'université place aujourd'hui au niveau mondial ou bien au niveau. Vous êtes dans le top 100? Oui, nous sommes top 100, oui. Nous sommes top 100, mais seulement nous pas dans le top 50. Malheureusement, nous pas dans le top 50. Mais en Afrique, hein. Oui, en Afrique, hein, pas au niveau mondial. Au niveau mondial, nous avons 2564 ou quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est le ranking, web ranking, ça. C'est aux présences, le web, ça. D'accord, nous 2564. Aujourd'hui, dans l'Afrique, dans les top 200, Maurice trouve à la 62e place. Si vous voulez gagner une petite idée, qui s'en a qui premier, qui s'en a qui un petit peu avant nous, mon capable de dire c'est l'université of Cape Town qui est premier, d'accord. L'université de Nairobi, les 8e. L'université de la Réunion, les 23e. Dar es Salaam, 28e. Zimbabwe, 48e. Nous, Maurice, nous, 62e. Donc, ça donne nous. Oui, parce que l'université de Maurice, ça dit. Oui, tout à fait, UOM, oui. Donc, ça donne un petit aperçu dans l'Afrique quand nous positionnons.
Mais est-ce qu'il y a l'abondance de tout ça dans l'université qui vient, il y a beaucoup d'universités qui installent à Maurice ici, ça permet de les enfants d'avoir de meilleures études adaptées à ce que nous l'économie bien. Parce que quand on est un peu, un call center, c'est pas bien du monde. Il y a du monde qualifié, il y a un IT manager, un administrateur, un comptable qualifié. On est à l'université étrangère, Calvini, il n'est pas connu au pays, il n'est pas connu le contexte, il n'est pas connu aux besoins. Il est venu pour le même curriculum qu'il fait dans l'université là-bas, il vous redit médecin ici. Et nous avons besoin ici capables de décider dans quel domaine nous avons besoin de traîner, qui qualité training nous avons besoin, qui qualité pédagogie nous avons besoin, qui qualité évaluation nous avons besoin pour qui living relevant to our situation. Vous voyez? Mais malheureusement, pas fait tout ça là. Et une affaire positive qu'il a appris récemment, c'est qu'il nous peut gagner une université de qualité maintenant. Dans le passé, là, monsieur gagne vraiment un gros problème avec une université bidon qui se réunit, qui peut faire un fracas terrible. Mais là, nous peut gagner quand même, nous, comme on a à peu près 50 institutions tertiaires, 55 institutions tertiaires privées qui l'établissent. Pas tout, mais beaucoup là-dedans, c'est une institution de très bonne qualité. Et ça, c'est pas intéressant parce qu'il peut relayer ce niveau de l'éducation tertiaire là. En même temps, il peut attirer plus d'étudiants étrangers. Et quand nous prenons plus d'étudiants étrangers, c'est étudiants mauriciens qui peuvent gagner par ça. Sa interaction qui peut y avoir là, encore, est très importante. Pas seulement étudiants, mais l'île Maurice, même, a gagné. Parce que les étudiants, nous-mêmes dans des autres pays, nous trouvons comment il était. Donc, il fait une véritable education hub, pour nous faire ça, nous avons beaucoup de travail pour nous faire. Mais il est vrai qu'il nous fait beaucoup de progrès, parce qu'à ça, nous avons une bonne université de qualité qui peut venir. Mais moi, je voulais dire aussi que dans l'aspect tertiaire, vous connaissez pas que les enfants, je finis HSI, je rentré. Enfin, moi, on apprend ça avec tout ce que vous entendez, un expert de l'université. Je dis, moi, je ne suis pas capable de maîtriser. Je ne suis pas capable de maîtriser. Je ne suis pas capable de faire une cause. Donc, il y a un manque, oui. Il y a un manquement terrible, on va dire, des applications. Absolument. Donc, nous avons un paquet de travail qui nous est là pour faire encore, pour nous faire une université avancer. Et dans ça, et puis, il y a aussi le fait que, par exemple, nous faisons une université étrangère à Vigny. Et dans une université médicale, il y a 2 pays existés à Maurice. Et seulement, quand on peut faire médecin là, et quand vous pouvez insister, oui là-dedans, oui, la pratique. Mais nous avons l'hôpital, pas une université. C'est archi-pas. Je pas un hôpital universitaire de formation. Et puis, les bancs là, pas des pays guettés, mais pays n'ont aucun ça. Donc, ça va nous manquer qui nous besoin corriger, il y a des défauts. Mais nous besoin dire qu'il y a un si encourageant aussi. Nous n'avons pas besoin de décourager, au contraire, nous devons prendre la balle au bon. Nous avons essayé qui mène capable d'améliorer le bas, ça va de manquement qui nous peut trouver là. Oui, c'est ça. Moi, je partage mon expérience parce qu'il m'a fait un training, un professeur qui fait PGC, Postgraduate Certificate in Education, tous les années, des batch 200, 300, avec qui je travaille. Un petit batch à la fois, mais un gros groupe qu'on ajoute tout. Moi, je dis, où ça? Quand je donne un assignment pour faire, ça problème m'a gagné pour corriger notre langage. Et c'est ben élèves qui font notre first degree. Un fait BSc Math, un fait BSc Chemistry, Physics, Biology, un fait langue, un fait un BA in English, un BA in French, de venir suivre notre cours d'ici à Maï. Mais je suis étonné comment on sortit de l'université avec un bagage langagière comme ça. La question se pose. Absolument. La question se pose, Pierre? Oui, bien sûr, la question se pose. Vous connaissez le langage, vous connaissez les pour empirer. À un moment, pensez, si vous pensez qu'il t'a mis le maladie créole pour faire quelques changements dans l'apprentissage. Ça fait le ticket là. Non, il fait des tickets. Exactement. Vous connaissez Zodi, il y a des affaires qui intriguent moi, énormément. Nos pays, nous avons 1,5 million de touristes, par exemple. Hein, et qui fait, nous donnons l'école pénale espagnole, pénal allemand. Tout ça là, c'est un ingrédient important. Même demain, nous allons le faire à l'international. Et nous avons un certain bagage de langage quand même pour nous aller. Maintenant, aussi, une affaire, moi je suis rebondir un petit peu ce qui va un petit peu dire. Mais pour nous adapter, nous l'éducation, nous avons une vision économique. Mais nous système d'éducation, les cadrer nos vision économique.
est-ce qu'il quelqu'un, si c'est pas une réponse, c'est pas correct parce qu'il m'a Si on peut bien sur l'économique, mon quand je viens nous arrive, et ancien ministre des Finances, je peux dire, ok. Moi, le médecin, on fait un petit piquet de rappel. Ah oui. Un diplômé par famille, le concept, pas de marché. Non, il n'y a pas de marché, et de toute façon, on n'est pas tout capable de marcher. D'accord? On fait ban diplômé, mais sinon on peut faire ban chômeur en même temps. Donc, c'était une vision qui nous y croit là-dedans. Pas moi tellement, mais c'est moi qui vous accepté, qui, dans l'équipe, nous y croit là-dedans, nous travailler dans cette direction-là. Mais souvent, il y a tellement d'autres choses à faire pour que ça marche. Et pas nous faire tout seulement des autres petites choses. Et après, vous pensez à une petite chose, vous réfléchissez, mais après 2 ans, 3 ans, on n'est plus là où. Et le dossier là tombé, les autres qui viennent, qui remplacent où, pas nécessairement ceux qui comprennent, qui conseillent pour répondre. Mon papa, il voulait défendre mon collègue, mais c'est vraiment de très bonnes intentions, mais pas de récit. L'essentiel, c'est pas ça, un diplôme, une parole, c'est un slogan, ça. Ce qui est important, c'est que tout le monde qui est né dans ce pays-là, il vient grandir petit à petit, il passe tout sur l'étape, il vient capable de réussir dans sa vie. Qui devient un gradué, qui dit un enfant qui finit faire une filière de formation vocationnelle dans l'école, et l'école finit bien accompagner jusqu'à des sorties, il continue là-dedans. Et paquet du monde fait très très bien. J'étais dans Bandon, le système qui nous mettait dans le Nagnes, que mon pensée est encore la même, un enfant capable même de quitter ta filière académique et aller dans une filière vocationnelle. Il passe tout le temps, hein, et c'est possible ça. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi, il y a tout les trafic. Ouais, ouais. Mais parce que ça dépend de ce don, qui peut développer. Et là, même qu'ils enfants là, ça fait carrière guidance là, bien pour autant. Il faut dire que ça a sa portée. Et là, il quand même dit que ce soit dans une profession vocationnelle ou bien dans l'académique, si on vient plus loin, pour les capables de briller. Fazal, est-ce que quand les enfants sortent de l'université, ils apprennent un cours, comment on prépare ce CV, comment faire un standing, un cours de, on va pas appeler ça parole maintenant, on va public speaking, public speaking, comment on peut bien ça pour un travail. Utiliser forme partie de l'éducation générale au niveau de l'université. Même au niveau secondaire et au niveau tertiaire, utiliser forme partie, pas bien faire quelque chose extra. Mais ça ne compte pas répondre à un point qui se levé, ou qui a mentionné, c'est un modèle économique là. Vous connaissez Maurice, qui nous besoin de notre développement futur pour Maurice en ce moment. Nous avons besoin plus d'autosuffisance alimentaire. Ça vient nous bien développer l'agriculture, l'aquaculture, l'apiculture, l'élevage, nous bien développer. Nous besoin exploiter plus efficacement nos ressources marines, nous l'économie bleue. Nous besoin exploiter plus efficacement nos ressources naturelles, comme nous la terre, nous, de l'eau, du vent, la forêt, etc. Nous besoin accroître l'adaptabilité, la qualité, la productivité de la main-d'œuvre. Tout ça, nous besoin là. Nous besoin renforcer l'entrepreneuriat, l'innovation, la recherche. Tout ça, nous, mon capable aller, mais mon pas arrêter là. Alors, tout ça, dis-moi, qui côté nous trouvons ça dans nos curriculums? Qui pas existe. On dirait ça, une affaire qui pas concerne l'éducation. Oh, l'éducation qui bien basée là. Parce que tout ça, c'est ça qui peut permettre, Maurice développe dans les années 2020, 2030. Vous connaissez, en 2030 peut-être, ne pas quand même pour 18 qu'on nous peut importer là. Ne pas importer grain sec qu'on nous peut importer là. Nous avons un gros problème d'alimentation. Et qu'est-ce que je peux faire entre-temps? Je peux bétonner tout le meilleur la terre agricole. Bon, ça c'est une autre chose. Mais au moins l'éducation, là, tu viens déjà commence à prendre ça en ligne de compte. Prépare les enfants aussi dans ce domaine-là. L'agriculture, il suffit qu'on ait un petit school garden, les enfants apprennent un petit peu, produire. Parce que dans l'école, tout sujet qu'ils font, montre uniquement pour consommer plus. Mais il n'y a aucun sujet qui montre uniquement pour produire. Tandis qu'à travers l'agriculture, ou élevage, ou quoi que ce soit, là, on peut montrer uniquement pour produire à partir du soleil, à partir de la terre, à partir de toutes les ressources naturelles qui nous ont. Et c'est extrêmement important. Mais ça, je vous dire ça, non, ça pour la poubelle, ça. Pas toute la terre mal propre. Ben, sa qualité d'éducation là, elle a un gros problème là. La terre pas mal propre. La terre, c'est la terre nourricière, elle nous dépend de là pour nous vivre, si pas de la vie, nous pas de là. C'est une bonne parole là, on fait ça, nous fait une page de pub, après nous montre dans la faute, bien intéressant pour nous avoir des vols. A tout de suite.
De retour sur le plateau de Rethink Mauritius, ça sera Stand Cause Rethink Mauritius. Ah. Alors, nous recommencer. Very bref, qui nous fait dans pré-primaire. Nous Rethink, nous revoir. Qui vous a fait, docteur Benoît? Dans le pré-primaire, La pré-primaire. Et nous monter jusqu'à nous monter un peu, il fait très très vite. nous visons dans le pré-primaire, on pense ce qui est important, n'a pas les enfants recadrés, pas derrière. Donc nous visons tout un système, il fait la direction même, mais il fait aussi stakeholders dans le pré-primaire, professeurs, et les autres aussi, hein, parce que dans le pré-primaire, vous voyez, beaucoup qui parlent nécessairement un professeur qui donne l'instruction aux enfants là, mais qui occupe sur l'hygiène, etc., etc. Ils viennent tout, et ils viennent surveiller les enfants de jour en jour, pas laisser les enfants développer quelque chose qui est capable de venir un handicap plus loin. Donc on peut prendre tout en ligne de compte, mais essentiellement, besoin surveiller les enfants, monitorer qui les enfants qui parlent bien, qui vitesse de aller, parce qu'il y en a qui développent très rapide, il y en a qui développent très lent, pour savoir qui développent lent rattraper. Mais dans le pré-primaire, nous avons aussi le développement holistique de la personnalité qui commence ici. Donc, sa professeur-là, il besoin un parent, pareil que mon parent-là, quand les enfants-là retournent dans l'après-midi, il besoin du rôle de professeur. Et il besoin un contact entre l'école pré-primaire et la famille, pour qui commentait ça, l'échange d'idées-là, suivi de l'enfant, il continue. Et après, les enfants-là, ils préparaient dans 3 ans pour y aller en primaire. Mais cet état arrive dans ce 3e année, besoin assister correctement et renforcer une faiblesse pour qu'il est capable de faire ça souple en primaire là, d'une façon souple. Fazal, briefing. Alors, pré-primaire, première affaire, nous allons revoir nos pourcentages de budget l'éducation primaire de pré-primaire. Bien investir un peu plus dans le pré-primaire, c'est très important. Deuxième, bien combler cette fossé entre les écoles privées pré-primaires et les écoles publiques. Les écoles publiques pré-primaires. Cette fossé-là, il ne fallait pas exister. Troisième, bien une meilleure démocratisation du pré-primaire. Ça veut dire que les parents pauvres, pour bien gagner le support du gouvernement, pour les autres enfants, pas restent à la traîne à la fin du pré-primaire. Et quatrièmement, l'éducation des parents. Extrêmement important. Et dernière chose, c'est pour bien une formation continue des enseignants, des pas enseignants, mais des animatrices dans les écoles primaires, parce qu'ils sont animatrices. Elle a dit, moi, croire, longtemps, tu appelles ça Timis. Mais si vous allez dans les autres pays, ou l'Australie, où tout un professeur pré-primaire, il y en a sur PhD. Et dans l'école pré-primaire. Alors, une fausse notion qui, pour travailler dans l'école primaire, au contraire, vous besoin comprendre le développement de l'enfant, comment la cervelle peut développer à sa stage-là, qui est pour besoin. Vous besoin connaître beaucoup de choses. Par exemple, l'enfant besoin là, c'est qu'il besoin sentir, il besoin à l'amour, il besoin sentir, il besoin sentir protéger, il besoin sentir supporter, il besoin sentir. Quand ces affaires qui arrivent là, qui est extrêmement important, et le prof, besoin capable d'être un expert dans tout ça là, pour donner tout ça là, il est extrêmement important. Ok. Bon, un petit peu sur la même longueur d'onde que tout le monde. Mais la chose sur laquelle vous insistez le plus, c'est qu'il fait tous les enfants des morts avec la même chose, au même niveau. Si nous commençons avec disparité déjà, pendant qu'ils sont petits, bien entendu, nous pouvons gagner un problème quand il arrive plus là-haut. Et une autre affaire, c'est qu'il nous besoin qu'on voit que l'éducation, comment Fazal bien insisté là, c'est qu'il n'est pas dit ABCD ça. D'accord? Il n'est pas dit ABCD. Il y a le goût. D'accord? Il y a la façon de s'alimenter, il y a l'hygiène, il y a plein de choses. D'accord? Si nous sommes capables de comment ça, l'éducation, comment se comporter dans la rue. Il y a la discussion la dernière fois, vous connaissez, madame peut c'est dans la rue, ces enfants côté ses mains, ces enfants côté le deux, vous passez, ils passent à côté. Et en plus, vous dites, moi ça, et en plus, au niveau maternel, non, tout ça là nous aide. Et au niveau primaire? Au niveau primaire, si nous sommes capables, sans sa compétition qui nous désigne là, actuellement, ça c'est la plus grosse chose. Là donc, il nous besoin de travail. Non, encore toujours de travail, nous besoin connaître le ministre. L'ancien ministre. L'ancien ministre ou le ministre, pour moi, c'est toujours pareil. Il n'y a aucun problème. Il connaît assez de choses dans le problème pour pouvoir encore travailler là-dessus. Moi, je dis à une affaire, c'est que c'est là que tout peut décider là.
dans le primaire. C'est là qu'il a venir ces enfants-là pour le décider. Ce comportement dans la rue, ce comportement dans la case, ce évolution hormonale, comment le médecin peut dire, sur l'appartenance, sur l'identité, c'est là. Si nous pas mettre le sens, l'orientation au bout de ça, de l'éducation primaire, nous pouvons avoir, nous bien quand même... Le médecin, ministre... Dans l'éducation primaire, le gros mal, comme c'est sa compétition qui est aggravée. Malheureusement, il est aggravé, il est plus grave encore. Et là, il faut créer un plus bel problème, c'est-à-dire ne pas résoudre le problème là du tout. C'est-à-dire, on lève ça l'examen compétitif là, les enfants là développent, après arrêter plus tard quand ils peuvent développer. Mais dans primaire, tu ne peux pas mettre un examen compétitif à la fin de l'année. Ne pas active grand chose dans sa chose là. De toute façon, c'est que la tête, c'est d'accord. Tout à fait d'accord, bien sûr. Mais de toute façon, faire lui. Et si vous permettez, je peux dire une petite chose aussi, c'est qu'il va développement extracurriculaire et ajouter beaucoup. Tant mieux. Mais seulement nous besoin des moyens. La moindre fille qui explique qui est dans support teachers, mais c'est manqué, et vous créez l'injustice entre les enfants, et il y en a trop vite là-dedans. Nous dire, tu besoin, deux professeurs par classe. Et le deuxième professeur, c'est un support teacher, qui est un main teacher qui fait la classe, mais je suis tous les deux ensemble, qui faiblesse féminine dans qui enfants, identifier ces enfants-là, dans le cours de la journée même. Si elles se débutent en classe là, amène-les en dehors, refait la classe à travers le jeu, etc., pour faire ces enfants-là rattraper sa retard. C'est une bonne façon de faire ça, oui. Moi, je suis d'Afrique récemment, moi, j'ai des enfants, un de nos parents, on a été dans l'école. Petit garçon là, à l'école, très tôt. Quand c'était 8h le matin, il finit rentrer. Vous connaissez qu'il est fini 6h. Et 1h, l'éducation académique arrêtée. Entre 1h et 6h, que des activités extrascolaires. La natation, la musique, la danse, le théâtre, le sport. Ça, c'est l'éducation. C'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Alors c'est comme ça, si nous arrivons des amis, nous fermons l'école, tous les enfants allaient, et pas seulement les enfants y aller. Si au moins ils viennent avec ce parent, ils peuvent aller dans le garage, ils peuvent faire des choses particulières, mais mon parent est vraiment... Et il résout les problèmes des parents aussi, parce que les enfants là font ça à l'école jusqu'à 6h, même jusqu'à 5h. Mais les parents travaillent en général, les autres récupèrent les enfants, là il y a un problème, pas de petits enfants là, après 3h30 jusqu'à 5h, 5h30. Mais il résout tout problème en même temps, il faut aller dans et beaucoup d'enfants tombent dans la drogue avec ce système-là, que de plein d'années pour faire de become idol. Ils sont laissés à eux-mêmes. Cigarettes, ils cherchent ailleurs. L'alcool, la drogue. Qualité d'affaires incroyable, tandis qu'ici, l'école, tu gardes. Et encadrer bien, de toute bonne facilité pour observer une activité extrascolaire, on a un petit peu formidable. Et c'est bien appliqué ça dans le secondaire aussi? Ben, pourquoi pas, du moins dans le lower secondary. Facilement, hein, du moins dans le lower secondary. Moi, quoi, tu faisais faire oui, bon, comme on appelle ça, le grade 7, 8, 9. Oui. Ouais. Mais là, non, mais là, je ne vais pas l'occuper avec l'examen, une affaire comme ça, il est un peu plus sérieux là. C'est une base curriculaire qui est déjà élargie. Et si l'éducation nationale met plus de moyens d'infrastructures dans les écoles secondaires, mais au lieu qu'ils soient adolescents là pour sortir c'est même pour le train de traîner, parce qu'ils familles pas encore rentrer, personne pas pour autre chose, je te laisser à eux-mêmes, et je connais une activité que je te faire à l'intérieur de l'école. Donc, le sport? Oui, sport. Pourquoi à l'adolescence, c'est beaucoup plus le sport. Le sport, il y a l'art et la culture. Il y a beaucoup aussi l'art et la culture, la musique. Il y a une chose qui le théâtre. Me tient introduire, mais on va connaître ça car de ma quotidien, l'interculturalité. Pour nous, société mauricienne, c'est important ça. Il faut que l'enfant, c'est en primaire même, il faut que l'enfant comprenne l'autre. C'est bien connu ce problème, mais moi dans mon culture, mon famille, moi ça depuis mon grandi là, j'ai 10 ans. Mais moi, pour moi, mais moi, je connais qui est à côté de moi, dans les autres cultures, c'est l'interculturalité. Il faut que ça aussi, ça se développe. Tout en haut, il y a un paquet de problèmes de société. Dernière question pour l'université, bien revoir un peu, rethink, un sujet qui vient de donner, un sujet dit de facilité. Absolument bien. Là, on croit bien une recherche assez poussée qui vous besoin faire. Peut-être que vous avez même une commission ou un système, pas uniquement on appelle ça, pour guetter dans nos sociétés qui nous
nous impératifs pour les années à venir, disons 2020-2030, qui nous besoin exactement, dans quelle direction nous devons bouger, qui va le sujet qui nous devons introduire, qui va le sujet nous devons tirer. Parce que là, tu peux faire un BSc agriculture, maintenant, tu peux pas considérer un grade chômeur. Mais nous ne faisons pas nous faire un grade chômeur. Nous devons connaître dans quel domaine nous devons du monde, surtout dans ICT, dans affaires comme ça. Et l'économie bleue, on mentionné tout à l'heure, une série. Quand nous l'économie, elle bouge dans cette direction. Mais déjà aujourd'hui, nous avons besoin dans l'université, assiser, penser comment nous pouvons sur pied un programme pour nous satisfaire sa demande qui peut venir d'ici l'année 20, l'année 2030. Et malheureusement, pas là. Au niveau de l'université, vice-chancelier peut la guerre avec l'autre, peut un petit tiraillement bête. Maintenant, l'esprit, quand assisé, réfléchit, venir avec une vision, avec une proposition intéressante pour montrer qu'il nous permet de bouger comme une nation et faire une nation d'élite, une nation vraiment académique ou bien un travailleur qui est productif, qui est adapté dans la société, qui vit bien dans la société, etc. etc. Nous arrivons à la fin de cette discussion. Vous faites une occasion en termes de conclusion sur l'éducation. Comment je peux trouver? Il y a un grand travail de faire. D'accord, Think Mauritius continue de travailler sur le sujet. Et bien sûr, toujours nous pouvons être de fausses propositions, nous pas pour rester les bras croisés, tant qu'il nous pas pour amener nos pays, amener nos banzènes à bon port, et nous pouvons toujours continuer. Dernière petite affaire, comment tu peux dire, ou tu peux dire, fait que là, laisse-moi me rappeler. Quelle qualité d'étudiant, quelle qualité diplômé nous pouvons produire demain? Mon dire encore, c'est une vision économique qui nous a pour nos pays. Qui nous vision économique pour nos pays dans les 10-15 prochaines années, c'est ça qui va définir quel type d'éducation nous visons dans l'université. C'est uniquement ça. Sinon, nous continuons de produire un diplôme chômeur et à la fin, nous prenons la fuite des cerveaux, nous prenons tout ça là et nos pays pourraient être oubliés avec que des vieux et pas de jeunes. Nous arrivons à la fin de notre première édition de Rethink Mauritius. Je remercie le docteur Vincent Bernardi, qui est déplacé, Jérôme Bordancier, qui est déplacé, ouvrier qui est poissu chez lui. La prochaine édition, c'est dans un mois. Le sujet, on va regarder secret, comme ça, pour vous avoir une idée un peu, qui nous peut dire et qui nous peut vérifier.